Évidemment, la rencontre se tient autour des changements climatiques et autour des soucis des dirigeants de la société civile. Mais quels sont les détails et à quoi doit-on s'attendre suite à cette rencontre qualifiée par la presse de rencontre clé précédant celle de Sharm el-Sheikh qui est la COP27. Pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Amr Saleh qui est expert en énergie. Dr Amr Mohsen, pardon. Dr Amr Mohsen, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour et merci et bienvenue à tout le monde. Docteur Amr Mohsen, la rencontre qui se tient actuellement au Gabon, à Libreville, est qualifiée par la presse de rencontre clé avant celle de la COP27. Alors, quels sont les points les plus importants qui seront débattus durant cette rencontre? Oui, absolument, bien sûr, puisque le continent africain participe uniquement 4% des émissions de dioxyde de carbone et gaz à effet de serre. Donc, quand notre contribution est seulement limitée à 4%, et on est le continent qui souffre le plus dans le monde entier, donc il y a une situation d'inégalité qu'il faut résoudre. Donc c'est une bonne préparation pour la COP27 qui aura lieu dans 2 mois et quelques. Justement, vous avez dit que notre continent est le continent qui souffre le plus de par les répercussions des effets de serre émanant des pays les plus industrialisés. À votre avis, dans quelle mesure ce problème serait réglé? Est-ce qu'on a droit à des indemnités? Comment est-ce que les choses vont être réglées à votre avis? La conférence qui vient d'être faite en Libreville a déjà déterminé que pour que l'Afrique démarre dans une protection du changement climatique et de tout ce qui est sur les ressources d'eau, la production agricole et tout ce qui est endommageant, il en faut pour démarrer 300 milliards de dollars. Donc c'est bien déterminé, bien décidé et ça sera annoncé dans la COP27 et on espère qu'on aura une résolution de façon que les pays industrialisés vraiment offrent cette somme pour démarrer la protection de l'Afrique. Quels sont les défis, les principaux défis qui s'opposent aux pays africains quant au changement climatique? Tout d'abord, les ressources d'eau, parce que la production agricole est peut-être la production la plus importante dans le continent africain. Et pour avoir une production agricole correcte et bénéfice, il faut avoir des ressources d'eau. Le changement climatique, il fait beaucoup d'endommagement aux ressources d'eau. Donc, la première, si vous voulez, effet sur l'économie de l'Afrique, c'est les ressources d'eau nécessaires absolument pour la production agricole. Docteur Amr Mohsen, êtes-vous en ligne? Oui. Oui. Selon le ministre égyptien des Affaires étrangères, l'Afrique, qui est un continent jeune par rapport aux autres continents, possède une arme importante susceptible de lutter contre les changements climatiques et tout ce qui est néfaste quant au climat. À votre avis, et c'est la jeunesse, à votre avis, dans quelle mesure la jeunesse, une fois sensibilisée, pourrait aider je ne vais pas dire à la restauration du climat, mais à minimiser les dégâts? Oui, absolument, bien sûr. Ce qu'on a besoin pour
lutter contre le changement climatique, c'est deux choses en principal. Le financement et la jeunesse qui pourrait utiliser ce financement de façon à réduire d'une manière significative tout ce qui est émission de gaz. Par exemple, la combustion, par exemple, l'efficacité de l'utilisation de l'électricité. Pour accomplir tout ça, il faut de la manœuvre, il faut vraiment construire des routes plus efficaces, il faut faire un changement du transport qui utilise des combustibles fossiles en hydrogène, électricité et tout ça. Alors il faut de la manœuvre et c'est pour cela que la jeunesse que possède l'Afrique est très importante. Dans quelle mesure est-ce que ces changements climatiques néfastes ou les effets néfastes de ces changements pourraient affecter le développement? Oui, bien sûr, comme on vient de le dire, la production agricole est la production et l'économie numéro 1 pour le continent africain. Et la production agricole est affectée sérieusement par le changement climatique. Les ressources d'eau et tout ça, ça réduit la sécurité alimentaire et le potentiel d'exporter des produits agricoles de l'Afrique. Donc, ça affecte les citoyens et ça affecte aussi le revenu économique des pays. Comment peut-on évaluer l'énergie propre et renouvelable en Afrique? Voyez-vous, il y a vraiment un très grand avantage parce que l'Afrique possède des ressources d'énergie solaire qui sont énormes. Donc, si on a le financement, on pourrait vraiment construire beaucoup de centrales d'énergie solaire pour produire de l'électricité et comme ça, on annule l'électricité à travers la combustion du charbon, de brûler le mazout et tout ça. Donc, il y a un avantage qui est très possible et très convenable et très réel. À quoi doit-on s'attendre de cette réunion fin septembre? Parce que cette réunion est qualifiée d'être une réunion clé. Dans quelle mesure est-ce qu'on pourrait parler de base ou de traits ou de fil conducteur pour la COP27? Ben, voyez-vous, ils ont déjà marqué que le financement pour démarrer la lutte contre le changement climatique est une somme de 300 milliards de dollars. Donc, ça sera annoncé à la COP 27 et j'espère bien qu'il y aura ce financement présenté par les pays industrialisés qui sont vraiment les pays responsables du changement climatique pour commencer. Comme vous l'avez dit, le continent africain a subi les effets néfastes de ces changements climatiques. Comment est-ce que le continent pourrait se protéger ultérieurement des effets néfastes du changement climatique par la suite? Ben, si on a les 300 milliards pour démarrer, il y aura des projets pour assurer les ressources d'eau et comme ça conserver la production agricole. Donc si on arrive à faire ça, on va se défendre contre
tout ce qui est problème d'alimentation des citoyens et l'exportation, donc le revenu économique des pays. Et on pourrait commencer à construire des centrales d'énergie solaire, d'énergie éolienne, et on commencera à vraiment faire quelque chose qui marquera le changement climatique et serait davantage pour diminuer tous les effets négatifs. À votre avis, est-ce que cette sensibilisation vis-à-vis du climat va affecter à l'avenir le développement industriel? Absolument, parce que si jamais vous avez prenons n'importe quel pays africain comme exemple, si vous prenez un pays et le pays commence à souffrir de la sécurité alimentaire, commence à voir des revenus de l'exportation des produits agricoles diminuer, donc il y aura un problème et il y aura un appauvrissement du peuple. Donc l'effet négatif est vraiment signifiant et énorme. Pour parler précisément de l'Égypte, à votre avis, est-ce que on est propulsé au devant de la scène quant au recours à l'énergie propre et l'énergie renouvelable telle l'énergie éolienne, l'énergie solaire? Oui, c'est-à-dire que nous avons en Égypte seulement sur le petit corridor de la côte ouest du golfe de Suez, on a un potentiel d'énergie éolienne de 20 000 mégawatts. Tout ce qu'on a vraiment établi jusqu'au moment, c'est 1500. Donc 1500 de 20 000, donc il y a beaucoup d'opportunités d'augmenter énormément la quantité d'électricité générée à travers l'énergie éolienne propre. Et aussi, ça pourrait démarrer une industrie locale en Égypte. Au lieu d'importer les turbines éoliennes, on peut commencer à les fabriquer nous-mêmes et à les exporter aux pays du continent africain. Par exemple, l'Éthiopie possède des ressources d'énergie éolienne énormes. Donc, si on commence en Égypte une industrie de construction des turbines éoliennes, l'Éthiopie pourrait être le premier pays qui bénéficiera de cette production. Docteur Amr Mohsen, vous êtes expert en énergie. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Finalement, le monde est sensibilisé. Il y a une renaissance vis-à-vis de l'importance du climat, vis-à-vis des pays qui ont subi l'émission de gaz à effet de serre et qui ont subi les dégâts. Finalement, la conclusion est que le monde ne peut que se tendre la main. Il faut se tendre la main, il faut travailler d'une manière collective, réfléchir d'une manière collective, car chacun seul ne pourrait pas résoudre le problème étant donné que c'est une question globale. Et finalement, tout le monde a contribué à tous ces effets néfastes. Merci de nous avoir suivis, très bonne journée à tous et à la prochaine.